Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo du Lenormand où je vais continuer avec la carte 29 qui est la femme et la carte 30 qui est le lys. Alors on va commencer par la femme. Donc c'est exactement comme c'est le pendant de la carte de l'homme, de la carte 28. Et on va avoir, je vous montre dans les jeux, souvent, enfin pas souvent, mais dans les nouveaux jeux, on a deux femmes. Alors là, on a des femmes avec des âges différents, et puis on va avoir aussi dans d'autres jeux des femmes, surtout les jeux américains, avec des couleurs de peau différentes. Et puis voilà, je vous montre celle-ci, qui est super chic. Et puis une plus traditionnelle. Donc, cette femme-là, elle va représenter, si vous faites un tirage pour une femme, ça va la représenter elle. Et si vous faites un tirage pour un homme, ça va représenter une femme importante dans sa vie, la femme la plus importante. Alors si c'est un homme qui est en couple, la femme la plus importante, ça va être la femme avec laquelle il est en couple. Et puis pour des personnes seules, ça peut être la mère, ça peut être une amie, voilà. Mais c'est quelque chose que l'on décide et que l'on décide avant le tirage, quand on fait un grand tableau, à savoir quelle femme cela va être. Donc cette femme, on va regarder autour pour la décrire, pour savoir ce qui lui arrive, etc. dans le grand tableau. Au-delà de ça, si on fait un tout petit tirage, ça va représenter des énergies féminines, donc tout ce qui est attribué à la femme, c'est-à-dire l'intuition, donc ça peut être une personne intuitive si elle est décrite par une femme, ça peut être une personne avec une énergie maternelle importante, voilà, on va avoir une personne qui a beaucoup d'énergie féminine, donc avec ça, le côté intuitif, le côté maternel, le côté prendre soin d'eux, etc. Au niveau de la spiritualité, c'est le féminin sacré, le féminin divin. Au niveau de la santé, on va avoir l'énergie féminine et puis les organes sexuels féminins. Voilà, donc ça c'est pour la femme. Après, on va regarder une carte un peu plus complexe qui est le lys. Alors, je vais vous montrer la carte d'origine parce que pour moi, c'est celle qui me parle le plus. Dans la carte d'origine, enfin dans une des cartes d'origine, on a toujours un lys qui est blanc. Et ce lys blanc, il faut se remettre aussi dans le contexte, un contexte avec, on sortait de la royauté, avec le lys blanc, qui était sur le drapeau qui représentait en fait les rois et qui représentait la pureté, la force, etc. Donc on a sur ce lys blanc, d'ailleurs on le retrouve traditionnellement par exemple dans des enterrements, où avant on mettait des lys blancs pour accompagner la personne, apporter de la pureté. Donc on a cette notion qui est importante, qui est une notion de pureté, d'innocence. C'est aussi une carte de sexualité. Alors, normalement on choisit en fait entre cette carte puis une autre carte que je vous ai déjà présentée pour représenter la sexualité. Moi j'utilise les deux et celle-ci pour moi c'est la sexualité, mais la sexualité on va dire plus apaisée dans le sens relation, plus un peu plus tantrique, de mise en lien avec l'autre, voilà. Pas la sexualité brute. Donc voilà, on va avoir toutes ces notions-là avec une notion supplémentaire, parce que vous voyez là qu'on a un roi, donc on va avoir aussi, cette carte va aussi représenter, peut aussi représenter, pas forcément, mais elle peut représenter une personne, plutôt une personne mature, et plutôt une personne justement bienveillante, douce, oui, bienveillante, pure, avec des intentions pures à votre égard. Voilà. On va retrouver donc dans pas mal de jeux, ils ont changé la couleur du lys. Moi, ça me gêne un peu, mais après, voilà, je sais que c'est le lys, donc c'est pas grave. Donc là, on a un tout petit lys sauvage. Là, on a un lys rouge, mais si on utilise cette carte-là comme la carte unique de la sexualité, le lys rouge peut aussi représenter la passion. Donc ça a aussi un sens. Et puis là, on a un lys, mais comme il est dans une ambiance sombre, donc c'est plutôt un lys noir. Alors, j'ai pas répondu hier à la question de Kelly, je vais répondre aujourd'hui parce que c'est une question qui est importante. Je suis pas sûre que je vais être très claire parce que c'est pas encore très clair dans mon esprit, puis c'est quelque chose que je travaille. Donc ça concerne le féminin divin, le féminin sacré et puis la relation qu'on a avec, qu'est-ce que ça signifie pour nous.
et en quoi ça nous apporte de l'équilibre et de l'harmonie dans nos vies. Alors, pour moi, le féminin divin, c'est le yin, en fait, puisque moi, j'ai plus une approche, on va dire, orientale de la chose, un peu plus bouddhiste. Donc, bon, il y a le yin, la yang, il y a les énergies féminines, les énergies masculines. Et on est tous porteurs d'une quantité d'énergie masculine et d'énergie féminine. Donc moi, en fait, j'ai beaucoup lutté contre cette partie féminine, parce qu'à l'intérieur, il y a ma supersensibilité et donc ce qui va avec mon intuition. Et en fait, c'est pas très confortable à vivre, c'est pas très reconnu. Et j'ai tout fait pour faire comme si j'en avais pas. Je l'ai beaucoup étouffé. J'ai plutôt voulu développer des énergies masculines, de force, d'action. Et en fait, voilà, pendant longtemps, j'ai plutôt rêvé d'être Conan le barbare une petite que moi-même, en fait. Donc, en fait, pour moi, le facteur d'équilibre, ça a été de reconnaître cette partie féminine en moi, de l'accepter, et puis de commencer à l'aimer. Et passer par la case du divin, c'est-à-dire reconnaître dans le tout, dans la totalité, la partie, donc dans le divin aussi, la partie féminine, qui a une partie masculine, une partie féminine, et qu'il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre, et que les deux sont importantes pour l'équilibre du monde et pour l'harmonie. Ça a été important, ça m'a aidé en fait à accepter cette partie féminine. À arrêter un peu de rêver d'être Wonder Woman. Oui, j'ai un côté qui n'est pas bien grandi. Bon, et la partie féminine, c'est aussi dans la partie masculine, donc c'est yang, c'est le fait d'aller, comment dire, elle est très elle est dans l'action. La partie féminine, elle est dans la réception. Et pour quelqu'un qui est extrêmement angoissé comme moi, être dans la réception, accueillir les choses sans avoir peur, c'est compliqué. Donc voilà, c'est tout un travail que je fais autour de cette féminité qui en fait qui a un lien avec en fait il y a des arborescences de partout avec mon anxiété, avec la vision que j'avais de la femme qui est liée à pas mal de choses, et entre autres voilà, les femmes qui m'ont entourée, ma place dans la fratrie, etc. Donc c'est tout un travail que je fais et qui est pour moi un facteur d'harmonie et de croissance. Et dans la société dans laquelle on valorise beaucoup les valeurs yang, les valeurs masculines. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai commencé à devenir adulte, j'ai fait un métier plutôt réservé aux hommes. À l'époque où il y avait beaucoup d'hommes dans l'industrie chimique, métier d'ingénieur. Donc c'est toutes ces choses, c'est toutes ces valeurs masculines que j'ai voulu montrer. Enfin, j'ai voulu montrer au monde que j'étais capable de ça. Et j'ai complètement occulté ma sensibilité, et c'est pour ça que ça s'est mal terminé au bout de pas mal d'années quand même. Mais donc voilà, retrouver cette partie, apaiser un peu cette partie, et puis vivre avec, et puis voilà, de toute façon j'ai pas le choix, j'ai cette partie en moi, et je suis obligée de vivre avec, et il faut que je trouve des moyens et de vivre avec, et d'en faire quelque chose. Et puis c'est pour ça que je suis très contente d'être dans ce monde de tarot et d'accompagnement des autres, parce que ça me permet d'utiliser ces valeurs féminines que j'ai peu utilisées pendant de nombreuses années, et que voilà, que c'est qu'à partir de 30, un peu plus de 30 ans que j'ai commencé à retoucher, à recontacter ça, mais par petites touches, parce que j'avais plus l'habitude de le faire, et que surtout j'étais beaucoup en rejet. Donc oui, le féminin divin, c'est un facteur d'équilibre pour une femme de le développer, mais pour un homme aussi. Pour moi, on a tous à développer le yang, le yin, et ce que je disais tout à l'heure, on est dans des sociétés qui valorisent le yang, mais on est passé dans des énergies verso, des énergies très yin, donc on a aussi, qu'on soit une femme ou un homme, à valoriser, à utiliser, oui, tout le potentiel féminin que l'on a en nous.
Et voilà, même si c'est un grand changement pour la société, qu'il y a beaucoup de freins. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!